Général de l'ISO, Messieurs les DGA chargés des études et de la recherche, Mesdames et Messieurs les chefs de service, chers collègues, distingués invités, c'est un réel plaisir pour moi de prendre la parole ce matin au nom de l'ensemble du personnel de l'ISO à l'orée de cette nouvelle année. Vous formulez à vous, Monsieur le DG, à votre famille, ainsi qu'à vos proches, mes meilleurs vœux de santé, de paix, de bonheur et de réussite. Que l'année 2023 vous permette d'accomplir vos souhaits les plus chers, qu'elle vous apporte la joie et la sérénité, et soit une année d'épanouissement professionnel, familial et personnel pour chacun de nous. Que l'année 2023 soit l'année de la réalisation des grands défis et de grandes ambitions au niveau de notre institution et que tous nos projets soient couronnés de réussite. Messieurs les DG, l'année qui vient de finir a été une année riche de belles réussites. Je voudrais saisir la présente occasion pour vous remercier pour les actes importants et historiques que vous ne cessez de poser depuis votre arrivée dans cette institution. Donc, la signature entre l'ISO et plusieurs institutions et services, la mise à disposition d'un laboratoire d'études et de recherche urbaine, la mise à disposition d'une bibliothèque numérique virtuelle équipée à travers le partenariat entre l'ISO et l'ONU Habitat, l'acquisition de près de 340 documents numériques, 2 ordinateurs, une imprimante, fruit de coopération entre l'ISO et le système des Nations Unies dans le volet du projet Sanita Ville Durable. L'existence de 2 salles polyvalentes spécialisées et équipées de vidéoprojecteurs utilisés lors de la défense des mémoires de fin d'études. L'achat et la réception des équipements des laboratoires de topographie et de maquettes. L'acquisition d'un parc informatique équipé de 45 ordinateurs. Le recrutement de 3 PME pour l'assainissement des locaux et du campus. La révision du règlement académique de l'ISO. La validation du projet d'études et d'aménagement du site de Mafereña par le BSD. L'habilitation de nos programmes d'enseignement à travers l'ANAC. Et la création du comité de prévention et de gestion des cas d'accident à l'ISO. C'est une joie pour nous de travailler à côté d'un chef qui reconnaît les compétences et les qualités de chacun de ses collaborateurs, Monsieur le Directeur Général. Vous êtes un mentor, un modèle inspirant. Merci de nous pousser tous les jours à nous dépasser. Nous souhaitons suivre vos traces pour un jour devenir aussi des chefs inspirants. Merci pour cette belle et bonne collaboration et vous réitère que nous allons donner le meilleur de nous-mêmes pour vous accompagner dans votre mission, qui est celle de faire de l'ISO l'une des meilleures institutions d'enseignement supérieur du pays, pour ne pas dire la meilleure. Cette année 2023 s'annonce également avec de grands défis pour notre institution, tels que le manque d'infrastructures propres à l'institution, le manque de ressources pour la mobilité au niveau national et international, le faible taux des enseignants chercheurs de rang magistral, l'absence des comités techniques spécialisés en architecture et en urbanisme dans la promotion en grade académique de nos enseignants-chercheurs, l'insuffisance de moyens de financement des projets de recherche scientifique. Il me plaît de rappeler aussi que l'ISO envisage dans les perspectives la formation des formateurs sur le plan de renforcement des capacités et de la formation continue. Le développement de partenariats avec d'autres institutions d'enseignement supérieur et de recherche du pays. La construction des locaux propres à l'ISO sur notre site, le site de Mafereña. La recherche des sources de financement et des débouchés pour les meilleurs projets de l'ISO. L'organisation des journées d'études et d'expositions en architecture et en urbanisme. La mise en place des accords de partenariat avec les entreprises du secteur privé et public. L'instauration des missions d'enseignement. La dématérialisation totale du système de gestion de la scolarité
Et enfin, la dotation d'un logiciel de gestion interne des étudiants. Monsieur le directeur général, croyez-moi que c'est une pleine satisfaction pour nous, travailleurs de l'ISO, de vous avoir comme premier responsable de cette institution. Nous vous remercions pour la confiance que vous avez bien voulu porter en chacun de nous. Nous souhaitons que l'année 2023 continue de faire briller notre jeune institution. Malgré l'ampleur des tâches, je prie que le Très-Haut nous donne la force de les surmonter. Et vous rassure de l'engagement de tout le personnel restera inchangé pour l'atteinte de vos objectifs. Pour finir, je prie que tous nos projets aboutissent dans l'entente et dans la cohésion. Et que cette année soit aussi une année prometteuse et satisfaisante que celle passée. Merci. Partenaires techniques et financiers, ils sont représentés là. Monsieur le représentant du pôle financier, il est là. Chers collègues, en vos rangs et titres, je suis vraiment content, très content de recevoir le personnel qui vient me présenter les vœux de bonne année 2023 au nom de tout le personnel, au nom de tous les travailleurs, au nom de tous les étudiants. À mon tour, je formule les mêmes vœux de bonheur, de santé, de prospérité, pour que cette année 2023 soit une année de santé, de bonheur, de prospérité et beaucoup de succès. Je souhaite la santé à tout le monde, et sans oublier qu'on a parmi nous nos collègues, à la personne de Madame la secrétaire générale et Madame Sangare, notre secrétaire, notre caissière, qui viennent d'une longue période de traitement. Et Dieu merci que le Dieu nous les a renvoyés, retournés en bonne santé. On leur souhaite vraiment prompte guérison. Je profite de l'occasion pour remercier tous les travailleurs, tous les encadreurs, tous les partenaires, tous les amis de l'ISO, tous les étudiants, et à votre nom, sans oublier Madame la ministre de notre département de tutelle, Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, qui ne ménage aucun effort pour accompagner les institutions et plus particulièrement avec un accent particulier l'ISO. Et par la même occasion, je remercie tout son cabinet et tous les travailleurs du ministère de l'Enseignement supérieur. Et pour clôturer les remerciements et les souhaits, à votre nom, permettez-moi aussi de remercier nos hautes autorités de l'État, en la personne du président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, le colonel Mamadi Doumbouya, qui, à la date du 5 septembre 2021, est venu prendre les destinées de notre pays en main. Et heureusement, Dieu merci, il est en train de nous mettre sur les bonnes voies. Parce que depuis son arrivée, beaucoup de réformes ont été faites. Il accompagne les institutions. Il a mis des jalons très forts pour rendre l'environnement estudiantin et universitaire agréable. Il a mis les bus à la disposition des étudiants avec le calvaire d'aller-retour descente et remontée de la ville de Conakry. Il a rehaussé les bourses des étudiants, qui étaient vraiment devenus un problème et qui n'avaient pas varié depuis plus de 20 ans.
Donc nos remerciements aux autres autorités pour tout ce qu'ils sont en train de faire, pour tout ce qu'ils sont en train d'entreprendre, pour accompagner les universités, pour nous accompagner, nous, encadreurs, pour le plein rayonnement des universités. Qui a la mission de monsieur le chef de l'État de diriger le gouvernement de la République de Guinée en la personne de Dr Goumou, qui est aussi tout à fait prêt, tout à fait disposé à accompagner les universités, les enseignants, en tout cas pour tout ce qu'ils font comme démarche. Et il l'a dit dans son discours, pour une première fois, une institution bénéficie des équipements de 3 laboratoires de coût. Je ne dis pas que les institutions ne sont pas dotées, mais ça c'est la première fois en Guinée qu'une institution, au même jour, puisse ouvrir 3 laboratoires équipés d'équipements vraiment de très haut niveau. Donc, il faut reconnaître ça. Je remercie sincèrement tout le personnel, tous les amis, tous les encadreurs. Il y a combien d'éloges qui ont été faits à ma modeste personne. Je ne suis pas à mesure de faire tout ça sans vous. Vous êtes les brillants soldats qui m'accompagnent. Vous êtes les... Je veux citer, il l'a dit dans son discours, l'ONU Habitat, qui a su, c'est l'ONU Habitat qui a tiré l'ISO depuis pour nous exposer. Sinon, on a un département de tutelle technique qui est le ministère de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire. Mais reconnaissons que les rapports étaient un peu serrés avec eux. Parce qu'eux nous voyaient en concurrent, pas en partenaire, pas en ami, pas en incubateur. Mais ils pensaient que quand on met les étudiants sur le marché, c'était pour aller remplacer les directeurs et les autres qui sont là-bas. Ils nous accompagnent. Pas très longtemps, on s'est cassé la gueule ici, à cause du petit chantier là, avec les autorités de Gamal. Mais finalement, on a été compris, on s'est battu. Ils sont en train de nous accompagner. Donc, j'ai dit, si vous nous accompagnez, on peut prendre beaucoup. Mais si vous ne nous accompagnez pas, on ne peut pas prendre beaucoup. Sont sur de nouvelles démarches. Les procédures de gestion financière deviennent autres. Les procédures de gestion comptable on devient de plus en plus très de rigueur. Vous voyez, dans la semaine qui a passé avec les Allemands, avec le programme des Allemands, j'avais mal à la tête. Il y a au minimum 4 inspections qui ont débarqué. L'inspection générale, la Cour des comptes, le vérificateur général de la République et ce matin, on m'a annoncé encore, mercredi, il y a l'audit qui sera là encore. J'ai informé le pôle financier. C'est pour dire que le franc qu'on te donne, il faut expliquer. Chers chefs de service, chers collègues experts, les chefs de département, chers étudiants, chers encadreurs, c'était le message que j'ai au nom de ma modeste personne, au nom de ma famille, parce que vous l'avez souhaité. Je vous souhaite prompte santé, beaucoup de courage et beaucoup de chance. Et sur ce, je vous remercie et très sincèrement. Merci beaucoup. Ça, c'est de la main du professeur Kabine Oularé, le secrétaire exécutif de l'ANAC, qui nous envoie l'attestation d'habilitation. Je vous informe qu'en tant qu'institution, nous avons atteint le plus grand nombre de standards et de guides au niveau de l'ANAC. On doit se féliciter pour ça. On doit se féliciter pour ça. Nous sommes, il y a beaucoup d'institutions qui ont été habilitées. Mais habilitées comment? Parce que quand vous verrez les standards et les référentiels, ils sont au nombre de 33. Sur les 33 standards, l'ISO a pu atteindre 27 crédits. Ça veut dire que c'est un succès. Donc, nous sommes sur ce plan la meilleure institution
accréditabilité. Donc, ça, c'est à vous apporter à votre connaissance. Et par cette occasion, je remercie très sincèrement l'équipe de pilotage, le comité de pilotage de l'accréditation de l'ANA. Ici, on est resté, quand il était question de travailler, jusqu'à 2 heures du matin. Adama jaga wadang wonga juguba we kala birin la berde mare inani mare la berde do ma vayumi ma we ningalima sagwena berde ne sagwena mare tawakkaltu ila Allah badumanga muna ila Allah bala dala garena bani adam wanyo doga ba kwani di ko ma kwani mundu ya domme Darima, inagara sodai, kaido meto buira toga kumbahara segejaga, akabena mema, akabemi ni mado mekelime. Maria